Alors, les marchés boursiers, Céline Boulanger, avancent avec prudence aujourd'hui, hein, face notamment aux futures mesures de relance attendues aux États-Unis. Ce sont des mesures qui ont vraiment rythmé, on peut le dire, toute la semaine, hein, sur les marchés, et qui restent entourées, il faut bien le dire, d'une grosse zone d'incertitude. Oui, c'est sûr. Bah, évidemment, on suit la saga de Trump, hein, qui n'en finit jamais. On a eu évidemment la semaine qui a commencé. Trump était encore à l'hôpital, il en sortait. Bon, on a eu la chance finalement qu'il a pu sortir assez rapidement. Donc, les marchés ont un tout petit peu paniqué quand on a appris que Trump avait le coronavirus, mais ça n'a pas duré. Il est sorti assez rapidement et dès sa sortie, c'était une saga par rapport évidemment au stimulus package qui est une question de débat entre les républicains et les démocrates depuis un petit moment. Et donc Trump, ça a été la semaine des allers-retours. Donc d'abord, on a eu l'impression qu'il était d'accord pour un plan de relance assez généreux proposé par les démocrates, donc peut-être il y aurait enfin un accord. Puis finalement, il a dit non, 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 il faudra attendre après les élections. Puis 2 jours plus tard, il a dit je veux bien un plan de relance, mais alors quelque chose de moins généreux. Donc lui parle de chèques pour les citoyens américains de 1200 $, mais rien de plus. Donc pas les 2 millions et des que les démocrates espèrent. Donc voilà, c'est vraiment des allers-retours continus. On ne sait pas, c'est pas vraiment sur quel pied danser, mais ça, voilà, on s'y attend évidemment avec Donald Trump. Et puis, il y a eu évidemment, je pense qu'une autre force aux États-Unis, c'est aussi le fait que la popularité de Trump continue à baisser et on voit que de plus en plus que c'est Joe Biden qui va gagner les élections. Et en plus, qu'il y a une chance que ce soit aussi les démocrates qui gagnent le Sénat et donc qui reprennent la tête de la Chambre et du Sénat, donc le Congrès. Ce qui veut dire qu'on en reste ce balayage démocrate que certains attendaient, on va dire. Ce qui veut dire évidemment qu'à ce moment-là, après les élections, on pourrait avoir un plan de relance assez généreux puisqu'ils auraient non seulement la présidence, mais aussi la Chambre et le Sénat. On se souvient aussi, durant la semaine, c'était mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, qui avait plaidé justement, qui avait souligné l'importance de mesures de soutien aux entreprises, aux ménages. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce plan de relance, il est vraiment jugé indispensable au vu de l'état de l'économie américaine? Oui, on a vu Jay Powell qui a vraiment dit maintenant il faut absolument un plan de relance. Il a dit au niveau politique monétaire, il n'y a rien à faire. Pour le moment, ils ne savent plus faire grand-chose et il faut absolument ce plan de relance fiscal. Et on voit que les ménages américains souffrent, on voit que la croissance au niveau de l'emploi elle commence à baisser, on voit une consommation qui s'affaiblit, on voit des revenus qui s'affaiblissent. Et s'ils veulent éviter évidemment une vague de nouveau de chômage, de faillite, etc., il faut absolument ce plan de relance on voit que les marchés comptent dessus également. Quel est le scénario selon vous vers lequel on se dirige? Est-ce que ça sera plutôt des petites mesures ciblées ou alors est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un vrai plan de relance au sens large et surtout avec quelle échéance, avant ou après les élections? Moi, j'ai tendance à ne pas faire confiance à Trump, donc je pense qu'il ne se passera rien avant les élections. Après, j'espère que je me trompe, mais je pense qu'il ne se passera rien. Et donc, je pense que les démocrates vont non seulement gagner la présidence, mais aussi reprendre le contrôle du Sénat, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir passer un plan de relance assez ambitieux après les élections.